Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ce 4e unboxing jeunesse. On va commencer avec les livres pour les petits. Sushi et Maki. Sushi et Maki, c'est deux petits chats trop mignons qui sont mis en scène dans un livre avec des rabats. Bien sûr, chacun a son caractère. Sushi ne ressemble pas du tout à Maki. Si vous avez des chats à la maison, c'est des situations qui vont vous rappeler des souvenirs. Ça devrait plaire aux plus petits. Les illustrations sont très chouettes. Ami, une nouveauté de Grégoire Solotareff, une valeur sûre. C'est un album avec très peu de texte sur l'amitié entre un poussin et un éléphant. Voilà, c'est très épuré. À qui est ce dos de Martine Perrin. On retrouve la technique d'illustration de Martine Perrin et un système de devinettes où elle illustre le dos de chaque animal et il faut deviner à qui il appartient. Encore plus de hibou, un album plutôt bien réalisé avec des petites tirettes qui permettent de mesurer les tailles et les quantités. Petit, beaucoup, plus et avec des animaux. Par exemple ici on a grande, la plus grande. Et voilà, c'est comme ça sur toutes les pages. 4 pattes de Gaëtan Dorémus, c'est un très joli album sur l'apprentissage de la marche. Donc c'est au début le petit ourson qui donc marche à 4 pattes et qui explore son univers. Rempli de belles choses, de dangers, donc il vit des aventures à 4 pattes. Et bien sûr, au fur et à mesure de ses aventures, il va apprendre à marcher sur 2 pattes. Un petit peu comme les enfants qui apprennent à marcher. Papa, 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 un album très humoristique sur la relation entre un enfant et son père. Le père qui vraiment fera tout pour faire plaisir à son enfant, quitte à lui servir de table, de balançoire ou encore de planche de surf. Oh, il neige de Bourgeois et Ramadier. Un album pas du tout adapté au mois de juillet, mais il sera très bien pour l'hiver prochain. Donc on y voit un paysage et des animaux qui sont peu à peu recouverts de neige. En faisant ma commande et suite à des demandes d'enseignants, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas beaucoup d'albums de Byron Barton. Donc j'en ai commandé 3. La toute petite dame, Ma maison et Mon vélo. Grizzly, que fais-tu? Encore un album avec des volets à soulever. De Olivia Cono, j'aime beaucoup ce qu'elle fait en matière d'illustration. On va maintenant parler des albums pour les plus grands, à partir de 3 ou 4 ans. Tout et ses contraires de Delphine Chedru, qui permet de découvrir les contraires et leurs nuances. Par exemple, petit, grand et immense. Rapide, lent et tranquille. Et après, un album qui nous vient d'une petite maison d'édition qui s'appelle Vossé Verso, qui est un album très contemplatif sur la nature. On voit finalement au fil des pages toute la vie souterraine qui se déploie. Voilà, il y a beaucoup de choses à observer. Bob et Marley, le médicament. Vous connaissez sans doute déjà la série des Bob et Marley, on en a un petit peu à la bibliothèque. Dans cet album-là, Bob est malade. Marley va essayer de lui trouver un médicament pour le soigner. On retrouve les textes qui sont très bien écrits, l'humour un petit peu pince sans rire de Thierry Dedieu. Ce que je fais avec maman ou Ce que je fais avec papa. Donc un album qui se lit dans les deux sens. Qui recense un petit peu plein d'activités que le petit garçon fait avec ses 2 parents. Alors ce qui est intéressant, c'est que bien sûr les activités ne sont pas du tout stéréotypées, bien au contraire. Avec papa on fait la cuisine, on va au cinéma, on se repose dans le jardin,
Avec maman, on fait du bricolage, on va à la piscine, etc. Le pays des souris. Le pays des souris est un album qui parle de souris qui vivent dans une démocratie. Donc elles votent pour élire leur chef. Par contre, elles votent systématiquement pour des gros chats noirs qui font passer des lois qui sont bonnes pour les chats mais pas toujours pour les souris. Elles décident d'y remédier et pour ça, elles organisent de nouvelles élections. Et elles votent pour des gros chats blancs. Malheureusement, ça ne change pas grand-chose au problème. Jusqu'au jour où une souris a une idée. C'est un album très sympa, inspiré d'un texte anglais de Tommy Douglas. Les lapins de la pleine lune est un album qui raconte l'histoire de lapins qui décident de célébrer la pleine lune. C'est toute une organisation. Le texte est assez poétique. Et l'illustration plutôt originale. Tout en ordre parle d'un monsieur, un petit bonhomme, juste ici, qui adore le rangement. Dans sa maison, chaque chose est rangée et chaque chose est à sa place. Dans son jardin aussi. Par contre, dans la forêt au fond de son jardin, ça n'est pas vraiment le cas. Alors il décide de tout réorganiser. Mais cela ne va pas vraiment se passer comme prévu. Car finalement, il se rend compte que beaucoup de choses dépendent du désordre de la nature et que les animaux qui y vivent se plaisent dans ce désordre. Ma mère à deux vitesses, un album écrit par Benoît Broyard que l'on a reçu au mois de mars. C'est un album qui parle des troubles de la bipolarité. C'est la vision d'un enfant dont la maman est bipolaire. Et il raconte son quotidien sans jugement. À la fin, il y a quelques pages d'entretien avec un psychologue pour expliquer ce trouble. Nous allons maintenant passer au documentaire. J'ai commandé beaucoup de documentaires pour les plus petits, ce que j'appelle les premiers documentaires. Fruits et légumes de saison. Un livre avec des rabats pour découvrir l'intérieur des fruits et des légumes avec des explications claires et courtes, vraiment adaptées aux plus petits. Un peu dans le même principe, dans les œufs, où là, on ne parle plus de fruits et de légumes, mais bien d'animaux et ce qui se cache dans les œufs, les différents animaux. Pas que les oiseaux, mais aussi les poissons, les reptiles, etc. Cheveux et autres poils, un bel album documentaire qui nous parle des cheveux, des poils, comment ils poussent, les différentes coiffures, etc. L'évolution de la vision des cheveux et des poils à travers l'histoire. C'est très didactique et en même temps vivant. Un documentaire de la collection Mes petites questions qui parle du bien-être animal et notamment de l'élevage, des expériences scientifiques sur les animaux, etc. Donc cette collection, vous la connaissez, elle est adaptée aux enfants par le texte et par les illustrations. L'art du bout des doigts, c'est un très beau documentaire pour découvrir des tableaux d'impressionnistes, mais de manière très ludique. Comme par exemple pour découvrir un tableau, le documentaire demande à l'enfant de mimer un toit, et au fur et à mesure sur la page de gauche, le tableau va apparaître. Et comme il est décomposé, on le comprend beaucoup plus facilement. Le château fort, un thème qui devrait plaire aux enfants. Un documentaire très très simple pour les plus petits sur le château fort et ses habitants. Enfin, cette fois pour les un petit peu plus grands, tous pareils, mode et liberté. Un petit doc très court et très bien expliqué sur la mode, sur est-ce qu'elle est une contrainte ou une libération, sur le fait de se sentir exclu si on n'a pas les bons vêtements, etc. Dans les romans première lecture, pour les enfants qui apprennent à lire, je vais notamment vous parler de collections, parce que j'en ai découvert des nouvelles. Mes premières lectures Montessori, on a déjà des coffrets qui intègrent 3 petites histoires
à lire pour les enfants qui sont vraiment en début de CP. Et donc, sur ce principe-là, à l'unité, Larousse a sorti des petits livres sur le même principe, avec 4 niveaux de lecture. Le niveau 1, par exemple, utilise vraiment des mots courts et simples. Chez Rajo maintenant, on trouve des histoires très courtes pour le CP. La série des Albert, la série des La famille monstre. Et les histoires sont effectivement courtes et avec peu de texte. Kuma, une nouvelle amitié. Donc c'est dans la collection Moucheron, à l'école des loisirs. On connaissait déjà la collection Mouche, qui était un peu plus épaisse, avec des histoires un petit peu plus longues. La collection Moucheron vient d'apparaître il y a 1 an ou 2. Les histoires sont plus courtes et plus faciles, plus accessibles aux enfants en apprentissage de la lecture, même s'il y a quand même un peu de texte. Pour moi, c'est une très jolie histoire d'amis imaginaires dans laquelle beaucoup d'enfants se reconnaîtront. 2 nouveaux exemplaires de Chien pourri qui fait toujours autant l'unanimité auprès des enfants. Je n'ai même plus besoin de le présenter. Dans les romans pour les plus grands, j'ai notamment une nouvelle série, La cabane à 13 étages. C'est une série anglaise qui ressemble un petit peu à la série Journal d'un dégonflé. Alors, il paraît épais, mais en fait, il y a très peu de texte et beaucoup d'illustrations, voire même un petit peu de bande dessinée sur certains passages, donc ça se lit très vite. C'est plein d'humour anglais, plein d'imagination, plein de choses loufoques, et ça va, je pense, beaucoup plaire. À tous les garçons que j'ai aimés, donc la série des Lara Jean, qui est vraiment une série romantique pour ados, dont un film a été tiré sur Netflix. C'est l'histoire de Lara Jean qui est amoureuse de plusieurs garçons et elle leur écrit des lettres fictives sans jamais les envoyer. Mais un jour, elle ne les trouve plus et elle se rend compte qu'elles ont été postées sans son accord. Mission Animaux, 2 petits romans chez Ozu. Donc on a SOS éléphants en détresse et SOS les rennes ont disparu. C'est un genre qui fonctionne très bien, c'est des enfants qui doivent sauver des animaux en danger. Une nouvelle série des dragons de Eric Sanvoisin, toujours chez Ozu. Alors on a déjà les 2 premières trilogies et voici la 3e. L'île aux dragons. Un autre tome de la série L'agence Pendergast, qui d'ailleurs se trouve dans la sélection du prix des incorruptibles pour l'année 2020-2021. Donc là c'est l'agence Pendergast, le monstre des égouts. Donc ça fonctionne toujours aussi bien. C'est fantastique, il y a de l'enquête, il y a du policier, il y a des créatures paranormales, il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Et les personnages sont attachants. 3 romans qui ne sont pas des séries, que je n'ai pas eu l'occasion de lire encore, mais dont je ne manquerai pas de vous faire un retour. L'épouvantable bibliothécaire, donc plutôt un roman d'horreur qui se passe dans un vieux manoir. Bébert, hamster, pépère, une histoire de kidnapping et d'enlèvement, dont le personnage principal est Bébert. Et Chat chelou venu d'ailleurs, qui nous parle d'un chat et d'extraterrestres. 10 petites chances, qui nous parle du quotidien d'une jeune fille, d'une ado, qui a une vie pas toujours facile, entre le collège et puis sa famille, qui est un petit peu particulière, sa tante Jenny qui disparaît, etc. Donc elle a plein de soucis et elle souhaite très fort que ces 10 soucis s'arrangent. 6 contre 1, un tout petit roman, très court, qui parle du thème difficile du harcèlement et de la violence à l'école. Enfin, on va parler maintenant des livres CD, donc il y en a 3 nouveaux. Chansons à croquer de Nathalie Tual. Vous connaissez peut-être Nathalie Tual puisque c'est elle qui écrit la série des Bull et Bob. Donc là, elle a repris en fait 10 chansons qu'elle avait écrites avec des écoles ou bien dans des médiathèques dans le cadre d'ateliers d'écriture. Et c'est donc Gilles Bellouin qui les a mises en chansons. C'est des chansons plutôt dynamiques, qui swing, qui donnent envie de danser, qui donnent la pêche. Un livre de CD pour les bébés qui parle de la première année du bébé, qui est rythmé par les 4 saisons. Le texte est très doux. Une histoire racontée et mise en musique. 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Donc l'histoire est adaptée, bien sûr, ce n'est pas le texte intégral, sinon ce serait très long, surtout pour des enfants. Mais la musique est superbe et le texte et les illustrations également. C'est la fin de ce unboxing jeunesse. J'espère qu'il vous a plu.
S'il y a des romans ou des albums qui vous intéressent et que vous souhaitez les emprunter, n'hésitez pas à venir à la médiathèque, car certains sont déjà disponibles. Quant aux autres, ils arriveront très vite. À bientôt et portez-vous bien!